Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au jour 8 du Advent of Code 2022. Donc dans ce nouveau puzzle, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on a un quadrillage, comme ça avec des chiffres. Un chiffre représente la hauteur d'un arbre et on doit savoir si un arbre de cette forêt est visible depuis l'extérieur. Comment il est visible? Il est visible si tous les arbres, les arbres qui l'entourent, qui sont sur la même colonne ou sur la même ligne, sont plus petits que lui. S'il y en a un qui est de la même taille ou qui est plus grand que lui, dans ce cas-là, il n'est pas visible de ce côté-là. Par exemple, le 5 ici, il n'est pas visible de la gauche parce qu'il y a le 6. Par contre, il est visible de la droite parce qu'il n'y a que des arbres qui sont plus petits. Il est visible de la droite parce qu'il n'y a que des arbres qui sont plus petits à droite de lui. Voilà, donc on va devoir compter, je crois, compter le nombre d'arbres qui sont visibles. Donc ça me paraît pas très compliqué comme puzzle pour l'instant. On va voir, il peut y avoir des subtilités sur la partie 2, je pense. On va essayer de faire une solution qui est optimisée sans plus. Et on va voir ce qu'ils nous proposeront dans la partie 2 comme complexité. Donc on va commencer tout de suite avec notre fonction main, notre fonction test. Et ici on va mettre un assert équivalent. Alors du coup, 21 arbres sont visibles. Donc 21, part 1 de l'exemple. Ok, et on va créer notre fonction part1 qui va prendre un input qui est un static str et qui va nous retourner un u32 par exemple. Pour l'instant, ça va retourner 0 et je pense qu'on est bon à ce niveau-là. On peut faire cargo test bin 08 pour vérifier que tout est bon. Oui, on obtient bien 0 à la place de 21. Ok, donc maintenant que tout ça est prêt, on va pouvoir commencer à parser notre input. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est parcourir toutes les lignes. Le stocker en ligne et après on fera je pense qu'on va le stocker avec deux vecteurs. On pourrait le stocker avec un hmap avec des coordonnées, mais je suis pas sûr que ça soit optimum. On va plutôt le faire par ligne et avec deux vecteurs, un vecteur dans un vecteur. Donc on va avoir let map ou forest peut-être, on va appeler ça. Donc c'est un vec. On va avoir input.trim.lines.map line.trim. Donc ça me permet d'avoir notre input modifié. Et ensuite, on a notre forest ici qu'on va devoir remplir. Donc on va parcourir les lignes. Donc on va faire let lines est égal à ça. On va faire for each line for line in lines. Je suis encore en PHP des fois. For line in lines. Et ensuite, du coup, pour chacune des lignes, on va faire forest.push vec de rien du tout. Il faut qu'on mette la forest d'abord. Et ensuite, à l'intérieur de ça, qu'est-ce qu'on va faire? Alors non, on va d'abord créer une let line of trees est égal avec. Et ici, on va faire for onechar in line.chars line of trees.push onechar.parse.unwrap parce qu'on veut des chiffres. On va lui dire qu'on veut parser des u32. For type char in method not found in char. Ok, c'est étonnant. Il n'y a pas parse u32 depuis char. Ok, on va voir après. Hop, et du coup, on push notre line of trees. Du coup, rust char. On avait des fonctions. L'autre jour, on avait vu, je ne sais plus dans quel puzzle c'était, on avait pas mal parlé de char. On avait vu, ma connexion internet est toujours aussi pourrie. C'est quand tu veux. On avait vu qu'il y avait des fonctions qui permettaient de transformer un char en un chiffre. C'était pas tout à fait ce qu'on voulait faire. From digit, to digit. To digit 10. Ok. Donc on va faire un to digit plutôt que parse. Et line of tree, il faut qu'il soit mutable. Alors ici, on pourrait créer des vecs avec la bonne longueur, mais bon,
On n'a pas besoin de s'embêter forcément avec ça. Une fois qu'on a la forêt, on va parcourir cette forêt. Donc on va faire for line of trees in forest. Donc pour chacune ligne d'arbre, qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir la ligne, toutes les lignes. Et pour chacune des lignes, on va déterminer, on va la parcourir de gauche à droite et de droite à gauche. Donc la première chose à faire, c'est de la parcourir de gauche à droite. Donc on va faire let min est égal à -1. Ou c'est plutôt max. Max est égal à -1. On va faire for size in line of trees. Donc, parce que c'est des tailles qu'on a dedans. Et qu'on va dire si la size est supérieure à max, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Il n'aime pas le -1 ici. Parce que je veux pas que ce soit. Je veux que ce soit un i32 ici. Et il n'aime pas parce que max c'est pas un i32. Et donc là on va faire i32. C'est juste pour pouvoir autoriser d'avoir un -1 ici. Donc si la taille de l'arbre, donc là par exemple il faut commencer à -1. Et donc si la taille de l'arbre est supérieure au maximum qui est à gauche de lui, du coup, et bien dans ce cas-là, on va dire que cet arbre-là est visible, déjà, de 1. Et en plus de ça, il faut changer max. Donc on va faire max est égal à size. Et on va faire aussi que cet arbre-là est visible. Donc on va faire let visible trees est égal à h7 new. Et le truc, c'est qu'on n'a pas de iter enumerate. On veut enregistrer la position de cet arbre pour pouvoir les isoler, en fait, savoir que c'est l'arbre qui est en 0,0 qui va bien. Donc là, on va faire index. Là, ça va être la line index. Et ici, ça va être column index, virgule size. Iter enumerate. Donc enumerate, ça nous permet d'avoir l'index plus la size. Donc supérieur à max, expected i32 found i32. Parce que size, on peut le déréférencer comme ça. Hop, comme ça. Et du coup, hop, on importe. Je vais relancer Rust Analyzer. Et ici, on va dire que hvisibilities .insert ou comment c'est? Add. Alors, il veut pas me. Peut-être parce que c'est pas mute. Hop, on importe visibletrees.insert. Voilà. .insert, on va insert line index, virgule, column index. Voilà. Et je pense que c'est tout pour cette partie-là. La deuxième chose à faire, c'est de faire l'inverse, de droite à gauche. Donc pour ça, il faut reverse iter rust. Je ne sais pas trop comment on peut faire. Est-ce qu'il y a une fonction rev? Ok, donc on peut juste faire rev ici pour avoir l'itérateur dans l'autre sens. Il faut bien le faire après l'énumérate parce qu'on veut quand même que le column index soit pas 0 à droite, on veut toujours que le 0 soit à gauche. Et on va faire la même chose, on repart de 0, de -1, et on part de droite à gauche et on parcourt. Et ensuite, on veut parcourir par colonne. Et ça, parcourir par colonne, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça intelligemment? Line, column d'index, tac tac tac. Donc là on est sur la ligne numéro. En fait ce qu'on va faire c'est pour chacune des colonnes, on va parcourir par colonne. Je sais pas trop comment on peut faire ça de façon intelligente. Je pense qu'on va devoir enregistrer la taille avant et le faire un peu différemment. Donc on va faire ça parce que je vois pas trop comment parcourir de colonnes. En fait il faut qu'on s'assure que tout soit de la même taille. Du coup, quand on parcourt les lignes, on va faire let width est égal à none. Par défaut width va être égal à none, on va le mettre en mute.
Et on va dire ici width est égal à somme de line.chars.length, ou même line.length en fait. Ça devrait nous donner la même chose. Voilà. Et ici on va faire let width est égal à width.unwrap. Parce que normalement on a forcément une ligne, donc on devrait être bon. Donc maintenant qu'on a notre largeur, on va pouvoir parcourir par cette largeur. On va faire for 0, tac tac, for, alors ça va être column index, in 0, width. Tac 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 tac. On va partir, alors on va faire toutes les colonnes, et pour chacune des colonnes, on va faire chaque ligne. Donc on va refaire cette partie-là. Hop, avec notre max. Alors on pourrait refactoriser ce truc-là, je pense. Il y a peut-être des manières plus intelligentes de le faire que de répéter, on va dire, 4 fois ces trucs-là. Mais bon, ça devrait fonctionner. Donc on va parcourir les lignes. Après, une fois qu'on a parcouru les colonnes, on va parcourir chacune des lignes. Et pour ça, on va dire if. Alors la size, ici, ça va être line of trees, column index. Donc là, je suis obligé d'indexer comme ça. Et supérieur à max, dans ce cas-là, on va faire ça. Line of trees, hop, je peux le mettre dans une variable, ce sera plus simple. Let size est égal à ça. Size. Donc là, ça devrait être bon. Et on fait la même chose une deuxième fois, inversé. Donc on va parcourir toutes les lignes, mais en inversé. Et on fait la même chose. Et à la fin de tout ça, on renvoie visibleTrees.length, qui nous donne la longueur. Ça nous donne un usize, ça c'est pas très grave. Usize et U32, c'est quasiment équivalent. Ok. Je crois que tout ça c'est bon. Ça fait un petit peu de code quand même, mais bon, on va voir si le test passe déjà. Oui, le test passe. Donc bon, c'est pas le plus beau code que j'ai écrit, mais il a le mérite de fonctionner. Et je me méfie vraiment de la partie 2 de ce puzzle, parce qu'elle peut vraiment être tricky. Ils peuvent vraiment faire un truc... Je sens le petit truc un peu perf, en mode est-ce que vous avez pensé à pas faire trop de boucles, etc. Donc à voir si c'est pas trop compliqué. Alors j'aimerais bien que voilà, il me charge mon puzzle, ça serait bien. Hop, donc là on a notre input, et donc je peux juste, tac, dans le main, faire notre println part1 is de part1 input. Et on peut run ça. Ça nous donne 1840. Je submit. Et c'est la bonne réponse, donc on a obtenu notre 15e étoile. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et la partager autour de vous. Et puis moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code.